Un pape est élu par l'ensemble des cardinaux qui ont moins de 80 ans. Son rôle est de conduire l'Église, d'ailleurs il est le premier successeur de l'apôtre Pierre, il est censé annoncer l'Évangile avec les moyens de son temps. Voilà pourquoi aujourd'hui le pape est présent sur Twitter, il est d'ailleurs, avec ses 40 millions d'abonnés, le second chef d'État le plus suivi au monde, après Donald Trump. Pourtant, le pape moderne a en réalité 3 missions essentielles. Il doit conduire l'Église, comme je viens de le dire précédemment, mais il doit également incarner le chef d'État, et cela depuis les accords de Latran signés en février 1929. À cette date, le secrétaire général de Pie XI et Benito Mussolini confèrent à l'Église un territoire autonome qu'elle avait perdu en 1870. Depuis, le pape est également le chef de l'État de la Cité du Vatican. Un pouvoir d'autant plus fort que le Saint-Siège est une monarchie absolue de droit divin. Un régime unique qui confère à la papauté sa troisième mission, celle du législateur et du juge suprême. Sur son territoire de 44 hectares, le pape incarne l'autorité absolue. Les 115 cardinaux électeurs ont élu le 13 mars 2013 l'Argentin Jorge Mario Bergoglio comme le 266e souverain pontife. En sa qualité d'archevêque de Buenos Aires, il s'était largement soucié du problème de la discussion avec le judaïsme, du souci des pauvres et des périphéries. Dès le début de son pontificat, le pape François a reçu une très large adhésion de l'opinion internationale, comme l'ont montré les Journées mondiales de la jeunesse organisées au Brésil en 2013 et en Pologne en 2016. En ce qui concerne la politique étrangère, la Cité du Vatican est essentiellement une puissance diplomatique.